Oh mon Dieu! Il est là! Dieu Marvel, je te bénis que Avenger, ton étape finale, soit une réussite. Moi, fan Fab, prie pour ta réussite. Au Dieu, mon Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prie pour que Avenger toi marche. C'est pour toi, Dieu Marvel. What's up, mon Fab, c'est Critique, c'est notre retour pour une nouvelle vidéo sur Critique avant-première, critique importante, top 5 important sur top 5 sur les meilleurs films du MCU. Donc, je pense que vous, ceux qui me suivent sur la chaîne depuis longtemps, j'adore le MCU. Iron Man, dans le fond, Avenger, ça a été mon premier film de super-héros que je suis allé voir au cinéma. Et j'ai été blind blowing. J'ai vraiment adoré ça. Puis c'est comme là que je me suis mis à toutes les regarder. Je les ai presque toutes en DVD. Et vraiment, j'adore le MCU. Je les aime toutes. Même s'il y en a, par exemple, qui sont moins bons que les autres. Notamment, je vais en dire 3. Thor, The Dark World, Incredible Hulk et le premier Captain America. Les autres sont bons, mais moins bons que les autres. Donc, c'est ça. Donc là, on va pas faire le top 5 des pires. On va faire le top 5 des meilleurs films du MCU. Et avant toute chose, je vais faire un mention honorable à 3 films. Donc, ces 3 films, c'est Captain America Civil War, deuxième performance deuxième réalisation des frères Russo, que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui disent que c'est des yes man et tout. Non, moi je trouve qu'ils font une belle job. Ils veulent pas juste apprécier les femmes, ils veulent donner le paquet. Ils veulent donner le massive, ils veulent donner le plot. Et voilà. C'est vraiment là, les frères Russo, c'est des très bons réalisateurs. Donc, Captain America Civil War. Deuxième, ça va être Spider-Man Homecoming, réalisé par John Watt. Vraiment un très bon film, que au premier visionnage, j'avais aimé, mais j'étais comme un petit peu déçu. Mais quand je l'ai revu la deuxième fois, j'étais wow, là j'étais content. C'est le genre de film que t'es content que t'aimes le deuxième visionnement. En plus, Spider-Man, c'est mon super-héros préféré. Tom Holland dans Spider-Man. Et ma dernière mention honorable, c'est bien et bien Iron Man 1. Donc Iron Man 1, moi je l'ai beaucoup aimé parce que ça c'est simple, parce que c'est dans le fond Iron Man 1, c'est un très bon début pour l'MCU. Et je l'ai écouté parce que je voulais savoir c'est quoi Iron Man, c'est comme un peu Avenger aussi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le premier Iron Man, notamment par sa réalisation de Jon Favreau pour commencer un gros univers. C'était un parfait réalisateur qui va être enchaîné de bons et mauvais réalisateurs. Donc c'est ça, j'ai pas plus d'autres à dire pour ça. Donc ça aussi, le Iron Man, ça a fait, je pense que je fais aucune surprise à personne, ça a fait renaître Iron Man. Et c'est ça. Vraiment, j'ai vraiment adoré le premier Iron Man. Très bons effets spéciaux pour un film de 2008. Et je lui donne ma palme d'or pour mention honorable. Commençons avec le top. Top 5. Je sais, je vais me faire critiquer pour ce film-là, mais c'est mon choix. Et il y a des gens aussi qui vont me défendre, c'est Ant-Man. Pourquoi j'ai aimé Ant-Man? À cause qu'il y a un méchant charismatique. Et deuxième, le film prouve qu'un héros a un passé, a des erreurs, et un héros, c'est un humain. Donc, c'est ça que ça prouve. Dans le fond, Scott, dans le fond, le gars de l'histoire, Paul Rudd, il y a une ex-femme, il veut avoir son enfant, il veut, dans le fond, avoir un job, mais là, vu qu'il est allé en prison, donc ça, c'est une de ses erreurs et tout. Donc, c'est un personnage humain, c'est pas juste un gars qui va tabasser du monde ou sauver le monde, non, c'est vraiment ce film-là, Ant-Man, ça m'a prouvé que les méchants et les héros sont humains. Et c'est pas juste des aliens qui ont pas de trucs connaissance sur la Terre et tout. Et voilà la réalisation donc là parlons plus du côté technique. Scénario très bon, j'ai vraiment aimé ça. Les scènes d'action sont très belles. C'est pas les meilleurs du MCU, c'est pas le film le plus épique non plus du MCU. Mais l'histoire se suit, les personnages sont vraiment cool.
Il y a beaucoup de monde qui ont dit que la guêpe sert à rien, mais je trouve qu'elle sert à quelque chose. Parce que dans Ant-Man, on l'introduit pour que dans le deuxième Ant-Man qui va sortir le 6 juillet, c'est sûr que j'allais le voir, elle va être dévoilée. Donc comme ça va être pas juste quelqu'un qui est vrai, ouais, je sais pas c'est qui là, je te donne ça comme ça. On va l'avoir un peu introduite dans le premier. Et là dans le 2, on va savoir c'est qui. Donc c'est ça. Et voilà, j'ai pas d'autre chose à dire sur ça. Top 4, Black Panther, très récent film. J'ai fait une critique sur ma chaîne, si vous voulez aller voir. Juste les visuels. Ça, c'est mon gros point fort. Marvel est capable... Je pense que ça, c'est dans le fond les avant-derniers points clés de Marvel pour savoir que Marvel... je sais que je vais dire... genre, il y a ça, je vais me faire clasher dans les commentaires. C'est ça que Marvel est bon à tout. Sauf réalisation. Il y a des choix des fois de réalisation, c'est pas top hein? Alan tout à l'heure. Donc, les visuels de Black Panther sont juste malades. Et oui, malades. Les visuels sont beaux, sont colorés, comme les personnages. Et voilà. Donc, c'est ça. Et meilleure musique que j'ai vue du MCU. Et voilà, c'est pas juste ça que j'ai à dire. Le casting afro-américain, malade. Vraiment, c'est entièrement, au moins 95% du cast est carrément afro-américain. Et ça, c'est cool. Et voilà, vraiment, Ryan Coogler était parfait pour ça. Les visuels et surtout les caméras. Surtout la scène, dans le fond, je veux pas trop rentrer dans le vif du sujet. La scène finale entre Killmonger et Black Panther. Quand ils font un falling down, à un moment donné, ça fait comme la caméra qui suit un peu la chute. Waouh, j'ai adoré cette scène-là. En tout cas, Black Panther, très bon pour ses visuels. Il y a la meilleure bande-son, meilleur visuel et meilleurs effets spéciaux du entire MCU. Donc, chapeau, Black Panther. Troisième position, le Marvel, notamment le plus sérieux. Pour moi, mon goût, le Marvel le plus, pas sombre, mais plus sérieux. Et oui, première collaboration des frères Rousseau, le Captain America Winter Soldier. Wow, vraiment, là, c'est un Marvel très sérieux. Un Captain America il m'a vraiment surpris avec ce film-là, parce que le premier m'avait, comme je l'avais nommé dans mes pires du MCU, j'avais été un peu... j'en voulais un autre quoi. Je voulais voir un film meilleur que ça pour une suite. Et là, wow, j'ai été servi, mais vraiment au max. Mais plus que ça, même. Meilleur que ça. Captain America Winter Soldier est un bon film. Politique, très long politique. Sérieux. Ça tombe pas dans le sombre, trop. Petit cameo de Georges Saint-Pierre qui vient de notre pays. Très bon. Chris Evans, Scarlett Johansson et Nick Fury sont extraordinaires. Sebastian Stan, chapeau à toi aussi. C'est ça. Et voilà, j'ai tout ce que j'ai à dire pour ce film-là. Les frères Rousseau, comme première collaboration, m'ont donné une claque sur le visage. Comme c'est pas possible, je l'ai vraiment aimé. Et je m'attendais surtout pas à ça. Donc, en plus, je l'ai vu au cinéma. Donc, chapeau à toi, Captain America Winter Soldier. Deuxième position. Oui, je pense que vous savez le deviner. Vous avez plusieurs choix. Mais je vous dis pas c'est quoi. Il a joué, au moment que je vous parle, aujourd'hui on est le 23 avril, au moment que j'ai tourné la vidéo. Et il a joué la fin de semaine passée à la TVA au Québec. Qui a dit Avenger. Wow, vraiment là. Je vous le jure, j'ai brillé devant ce film-là pour voir une réunion de plein de super-héros là, comme ça. J'ai été servi. C'était mon premier film de super-héros. Je savais pas qui étaient les personnages. Je les connaissais pas. Mais je me suis attachée à eux. Et je me suis dit, je commence. Je veux voir leur film. Je veux voir Iron Man, son début. Je veux voir Thor, son début. Je veux voir Captain America, son début. Même Hulk aussi, je voulais voir son début. Wow, j'ai vraiment été servi. C'est une réunion de personnages attachants qui ont tous un problème, qui ont tous un passé et qui ont tous une histoire intéressante à raconter. Avec une réalisation hyper lisible de Joss Whedon qui est superbe. Même Justice League que j'ai vu aussi.
c'est pas lui qui l'a gâché. Non, c'est Warner puis DC, là. Merci Warner de te débarrasser de DC et de la donner à une autre compagnie. Parce que bon, je rentre pas trop dans le vif du sujet. Wow, le casting aussi, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner et Samuel Jackson sont des acteurs malades dans ce film-là. Tommy Hiddleston aussi. Même si je suis un peu tanné de Lucky, là, mais bon. C'est ça, j'ai vraiment aimé ce Avenger. Et peut-être que j'ai moins aimé le deuxième opus, mais très bon aussi le deuxième opus, mais moins aimé que le premier. En tout cas, Avenger, c'est un bon film à écouter. Et c'est notamment lui que je vous conseille le plus pour écouter avant Avenger Infinity War. Non seulement parce que c'est plus un peu... disons pas à cause parce que c'est meilleur, l'autre est meilleur ou l'autre est pas meilleur. C'est plus parce que si vous voulez comprendre un petit peu plus Avenger, d'où viennent les personnages, je vous conseille d'écouter Avenger 1 et 2 si vous voulez pas vous taper toutes les MCU, les 18 films. Je vous conseille ça, en premier, c'est ça que je vous conseille de faire, de vous toutes les mater. Mais si vous voulez pas, vous êtes très paresseux, ceux puis qui veulent aller voir Avenger Infinity War et qui écoutent pas et qui ça rien du MCU, je vous conseille d'écouter le premier Avenger et le deuxième Avenger. Ils vont vous expliquer tout sur les personnages. Pas tout, mais oui, pas mal, beaucoup. Sinon, côté origin story, qu'on parle pas beaucoup dans les deux Avengers, il y a peut-être le Doctor Strange et le Black Panther que je vous conseillerais d'écouter aussi pour vous comprendre plus niveau personnage. Donc, c'est pour ça aussi cette vidéo-là est importante un peu aussi parce que c'est ça, je vous donne aussi les films à écouter pour le MCU. Donc, les films que je vous conseille à écouter pour moi, ça serait Avenger 1, le deuxième Avenger, Age of Ultron, Black Panther, Doctor Strange. Ça, c'est les films que je vous conseille à écouter. Donc, vu que Black Panther et Doctor Strange sont pas dans les Avengers 1 et 2, je vous conseille d'aller écouter chacun leur film. Donc, c'est comme un peu le film à écouter pour comprendre aussi. Ah oui, et Gardiens de la Galaxie aussi. Juste là, le 2, il est pas très nécessaire si vous voulez pas l'écouter. Et, première position, je viens justement d'en parler du film, c'est Gardiens de la Galaxie. Wow. Et en plus, je me suis en 2014, je voulais tellement aller le voir au cinéma, mais ma soeur, elle voulait voir Soyons flics. Tu sais, Soyons flics, c'est quand même une bonne comédie. Bon, je l'ai écouté après en DVD et wow, j'ai raté ce film. Je me suis dit, après le film, j'ai raté ce film-là au cinéma. Oui, je l'ai vraiment raté au cinéma. J'étais comme un peu déçu pour moi-même. J'ai raté ce film au cinéma. Une tuerie comme ça, raté ça au cinéma. C'est simplement le meilleur MCU. James Gunn, en réalisateur, c'était rien d'autre à prendre. Il prend son film, il prend pas au sérieux, il fait ce qu'il veut. Il s'amuse, il fait ce qu'il veut. Il dit, je m'en fous de moi des critiques, je fais ce que je veux. Et ça, c'est bon. Il met de la musique colorée, le film très coloré. Musique très belle, années 80, mon style de musique et moi. Les acteurs sont juste parfaits. Chris Pratt, c'est comme un peu avec ce film-là que j'ai découvert. Wow, malade. Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper et Vin Diesel sont très malades, sont juste très bons. Les effets spéciaux sont très beaux aussi. J'aime mieux le premier Gaz Galaxy que le deuxième. J'ai fait une critique sur premier Gaz Galaxy si vous voulez aller voir. Parce que je vous conseille vraiment, vraiment de l'écouter. C'est vraiment un très bon film coloré. En plus, on parle un peu de Star-Lord. Chaque personnage a un but. Ok, là, ils ont peut-être pas une histoire derrière, mais ils ont un but. Et ça, c'est cool. Et ça, que ce petit mini-Avenger, là, tout réuni ensemble, ça, c'est cool. Vraiment, j'ai vraiment aimé ça. Donc, je vous conseille vraiment Gardiens de la Galaxie. C'est mon MCU préféré. Et il est aussi dans mes films préférés. Donc, Gardiens de la Galaxie, c'est le film que j'ai adoré du MCU. Je pense que je suis loin d'être le seul. Je suis sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont fans du MCU qui ont adoré le premier. Donc voilà, guys, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Et puis, on se revoit pour l'ultime critique. J'espère la meilleure critique que je vais avoir faite sur ma chaîne. Même si elle date pour beaucoup de monde, c'est Red Player One. Mais bon, donc j'espère. Pas j'espère, mais bon. On se revoit pour ma critique Avengers ce week-end ou dans la semaine prochaine.